Chapitre 2. Faites un mélange de vérité et de grâce pour gagner plus d'adeptes. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, le verset 14. La gloire de Jésus-Christ réside dans sa présentation de la vérité avec grâce. La vérité sans grâce est dangereuse. La vérité sans grâce éliminera la plupart des disciples de Christ. La plupart des chrétiens ne laisseraient pas la marque si Dieu traitait avec nous en nous basant uniquement sur la vérité. Voyons un peu. Face à cela, combien de chrétiens font vraiment ce que le pasteur leur dit de faire? Combien de chrétiens marchent dans l'amour, se pardonnent les uns les autres? Si l'Église devrait effacer son erreur, membre chargé, la plupart des églises seraient vides. Le roi David a bien décrit dans le psaume 130, le verset 3. Si toi, Seigneur, tu dois marquer des iniquités, qui subsistera? Un bon chef associe toujours un mélange de vérité et de grâce lorsqu'il traite avec son suiveur. Un mélange de vérité et de grâce permettra à certains de vos disciples de se redresser et devenir de grands ministres. Cependant, chez certaines personnes, même la grâce de Dieu ne les change pas. J'ai beaucoup de fils et de filles dans le ministère qui se sont révélés après qu'un mélange de la grâce et la vérité avait été appliqué à leur vie. La vérité sans grâce aurait éliminé beaucoup de merveilleux ministres et dirigeants qui travaillent avec moi aujourd'hui. 4 exemples d'utilisation de mélange de grâce et de vérité. Exemple numéro 1. Jésus connaissait la vérité sur Judas, mais la mélangea avec grâce. Jésus aurait pu se débarrasser de Judas parce qu'il connaissait la vérité, que Judas était un traître. Jésus a permis à Judas de bénéficier de la grâce de Dieu. Il a mélangé la vérité avec la grâce de Dieu. Judas a eu une chance, mais Judas a fini par se détruire. J'autorise les gens à se détruire si tel est leur destin. Je ne suis pas pressé de prouver n'importe quoi. Je crois que les gens finiront par se redresser ou se détruire. Quand des gens viennent me voir avec des accusations contre des pasteurs, je leur dis, si je me confronte à cela, personne ne niera l'accusation. Je vais juste le laisser à la grâce de Dieu et au temps. S'il est destiné à se détruire lui-même, s'il est destiné à se redresser, il le fera. Exemple numéro 2. Jésus connaissait la vérité à propos de Pierre, mais la mélangea avec grâce. Jésus savait que Pierre était ouvert aux influences sataniques et mondaines, mais il travaillait toujours avec lui. Jésus ne s'est pas déconnecté de Pierre, mais il se tourna et dit, Pierre, arrière de moi, Satan.
Tu es une offense pour moi, car tu ne sauves pas ce qui est de Dieu, mais ce qui est de l'homme. Matthieu chapitre 16, le verset 23.